mesdames, messieurs, Mathieu Paquette qui vous souhaite la bienvenue à ce troisième épisode de la série Rangers TV. Aujourd'hui, encore une fois, en direct du centre récréatif Édouard Rivet, où les Rangers accueillaient les Forts de Chambly. Voici donc le sommaire du match. On prend l'action en début de deuxième période, alors que les Rangers sont en avantage numérique, mais ce sont les Forts de Chambly qui vont en profiter. Mathieu Trudel va s'échapper et il déjoue le gardien de but Simon Bérubé et c'est 1-0 pour les Forts. Ensuite, on se transporte en fin de période avec un peu plus de 5 minutes à faire. C'est Chambly cette fois qui est en avantage numérique. Marc-Olivier Gilbert va décocher un tir de l'enclave et il marque. Il double l'avance des Forts. 2 minutes plus tard, les Rangers bourdonnent en territoire des Forts de Chambly. Justin Boulet y va à son tour d'un bon tir de l'enclave et sur une passe de Xavier Jean, il inscrit les Rangers au pointage. C'est 2-1 pour les Forts. Et en toute fin de période, c'est un autre avantage numérique, cette fois du côté de Chambly. Marc-Olivier Gilbert a marqué son deuxième de la période. Il porte la marque à 3-1 Chambly après 40 minutes de jeu. En début de troisième période, il n'aura pas fallu attendre très longtemps pour avoir un but. Cette fois, c'est seulement de la 12e seconde de jeu que les Forts de Chambly vont marquer. C'est Mathieu Trudel qui marque après 12 secondes. C'est son deuxième de la partie et il porte rapidement la marque à 4-1 en faveur de Chambly. En milieu de troisième période, maintenant, c'est les Rangers qui sont en avantage numérique. Nicolas Charbonneau va faire dévier un tir de Jonathan Cassella. Il réduit l'écart et la marque est maintenant de 4-2 en faveur des Forts de Chambly. Avec un peu plus de 6 minutes à faire, c'est une autre échappée de Marc-Olivier Gilbert. Il va déjouer Simon Bérubé et il complète son tour du chapeau. Il porte donc la marque à 5-2 en faveur des Forts de Chambly. Les Rangers vont marquer en toute fin de troisième période. C'est Adam Fiore qui va marquer dans la dernière minute de jeu. Il porte la marque à 5-3 en faveur des Forts de Chambly. Et c'est sur ce pointage que va prendre fin le match. Les Forts de Chambly qui se sauvent avec la victoire par la marque de 5-3. Voici maintenant le point de presse de l'entraîneur-chef Gianni Cantini. En compagnie de l'entraîneur-chef Gianni Cantini. Gianni, c'est une autre défaite à Montréal ce soir. Par contre, vous avez eu un bon match en deuxième période. On a eu quand même un bon effort de la part de vos joueurs. Qu'est-ce qui a été positif de ce côté du match d'aujourd'hui? Oui, effectivement, je trouve qu'en première et même en deuxième, on a bien joué, on a eu nos chances, pas capable de scorer le goal, là, comme on dit. Mais c'est sûr que l'histoire du match, c'est une unité spéciale. On donne 2 buts sur notre désavantage numérique et on donne 2 buts sur notre avantage numérique. Fait que, dans ce temps-là, ça devient très, très, très difficile à gagner une game de hockey. Vous avez encaissé aussi un but en fin de deuxième période, puis un autre en début de troisième période. À quel point ça affecte le moral d'une équipe quand on encaisse 2 buts dans un court laps de temps comme ça? Oui, c'est sûr qu'en troisième, on s'est fait surprendre. Là. Les joueurs sur la glace n'ont pas vu le gars en arrière d'eux autres. C'est sûr que c'est pas la façon idéale de commencer une période. Mais les 5 premières minutes de la troisième, justement, on est sorti très flat, comme on dit, jusqu'à temps qu'on appelle notre temps d'arrêt pour leur rappeler qu'il fallait jouer avec conviction. Là, puis après ça, c'était mieux. Après ça, on a senti aussi que l'émotion a monté. 2 temps d'arrêt quand même assez rapides. On voyait de ton côté que c'était pas du côté de la stratégie, ça avait l'air d'être du côté de l'émotion des joueurs. À quel point c'est important de parler aux joueurs en début de la troisième période? Oui, mais le premier, c'était vraiment, comme j'ai dit, de leur rappeler qu'il fallait jouer avec conviction puis que c'était pas acceptable. Et le deuxième, c'était plus, je voulais reposer certains gars puis revenir sur certaines choses. Là, fait que c'est pour ça qu'on a appelé 2 temps d'arrêt comme ça. Qu'est-ce qui reste à travailler pour les 2 matchs ici à Montréal de la semaine prochaine? Tout. Pas plus compliqué que ça. Alors voilà pour ce qui est des commentaires de l'entraîneur-chef Gianni Cantini. Si maintenant on jette un coup d'œil du côté du calendrier, les Rangers disputeront leurs 2 prochains matchs ici même au centre récréatif Édouard Rivet la fin de semaine prochaine. Ça commence ce vendredi le 4 octobre à 19h30 alors que les Rangers accueilleront les Panthères de Saint-Jérôme. Et 2 jours plus tard, dimanche le 6 octobre, ce sera au tour des Flames de Gatineau de se présenter ici pour la première fois de la saison. C'est un match qui va débuter sur le coup de 16h. Alors 2 matchs à ne pas manquer la semaine prochaine ici même au centre récréatif Édouard Rivet. Alors voilà, mesdames, messieurs, s'il y a eu votre 3e épisode de la série Rangers TV.
Encore une fois, ici Mathieu Paquette qui vous dit merci d'avoir été les nôtres. À la prochaine. Au revoir.